Bonjour, bonjour. Ça va bien? Vous êtes doué de dire oui, là. Vous êtes un peu comme forcé. Bien, mon frère Richard, je dois te dire, Richard, que... Oui, il est Richard, là. Ah, il est là. OK. On a eu un feu de camp en 2013. Et regarde le résultat. Donc, c'est vrai que c'est avantageux, un feu de camp. Ça a des effets. Bien, j'ai particulièrement aimé le texte que notre frère a porté ce matin, parce qu'il est dit que Dieu prend soin de son peuple. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que Dieu prend soin de son peuple. Et nous sommes encore dans le retour, non, là, pas le retour, mais dans le Matthieu 24. Et on va commencer à regarder les paraboles ce matin. C'est un nouveau genre littéraire. Nous allons commencer par lire cette parabole. Et ils disent au verset 32 de Matthieu 24, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ah, il y a de la compétition. Tu as un choix à faire. Non, c'est bien, c'est bien. Je ne veux pas te gêner, excuse-moi. Même si je l'ai fait. Bien. Dans la série de Matthieu que l'on voit aujourd'hui, on a regardé depuis quelques semaines le futur d'Israël. Et le titre que j'ai donné sur cette prédication-là a une signification particulière qu'on va voir plus tard dans le texte, dans la prédication. Il est important de comprendre une chose. Dans le dernier discours que Christ fait à ses disciples, ça concerne son peuple. Et ça ne concerne que son peuple. Ça ne concerne qu'Israël. Jamais, dans les chapitres 24 et 25 jusqu'au verset 30, il est question d'autre chose que d'Israël. C'est seulement qu'Israël. Seulement au chapitre 25, versets 32 à 46, où il est question du jugement des nations. On l'appelle, il s'est appelé la parabole des brebis et des boucs. Donc, pour une bonne compréhension des textes, on doit aujourd'hui, et dans la suite, ne pas oublier ce détail. Ça appartient à Israël, non pas à nous. C'est courant de faire des erreurs d'interprétation des Écritures, surtout lorsqu'on regarde les textes de la fin. C'est quelque chose dans le futur. Une des erreurs que l'on peut voir, c'est de penser que l'Église se représente durant ces événements, ce qui n'est pas possible à cause de la position pré-trib et pré-mille que nous avons adoptée. Si on regarde cette position-là, on ne sera plus là. Individuellement, vous pouvez prendre une autre position si vous le désirez. Personne ne vous empêche de prendre une autre position. Peut-être que vous allez avoir raison. Peut-être que c'est nous, la position que l'on prend, qui n'est pas bonne. Mais c'est à Dieu d'en juger lorsque Dieu va enlever son Église. Mais pour l'instant, ce n'est pas la position de la CCM. Je vais prendre un temps aujourd'hui pour expliquer où va être rendue l'Église. Une autre erreur qu'on est porté à faire, que nous aimons faire, la plupart de nous, moi compris, okay? C'est de relier Matthieu 24 avec l'actualité, avec ce qu'on voit dans les télévisions et choses semblables. Ce phénomène-là n'est pas nouveau. Okay? Beaucoup de chrétiens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale croyaient qu'ils étaient rendus à ce que Christ viendrait chercher son Église. Ils étaient certains. Ils vivaient dans la guerre, ils vivaient dans des choses terribles. C'est une idée, c'est une image qu'on aime voir lorsqu'on vit des malheurs, que le Seigneur vienne nous chercher. Paul lui-même a cru qu'il serait enlevé de son vivant. Il l'a dit clairement dans 1 Thessaloniciens, texte que nous allons voir plus tard, et aussi dans Romains. Si nous avons la conviction
qu'un jour nous allons rejoindre notre Seigneur, notre Sauveur au ciel, c'est uniquement parce que Christ et ses hommes inspirés par l'Esprit Saint nous l'ont révélé. Ce n'est certainement pas à cause de la conjoncture économique et politique que ça va se produire. Ça va mal dans le monde, le Seigneur va revenir. Non. Ça pourrait être la plus belle journée au monde et le Seigneur pourrait revenir quand même. Et il faut voir la différence. OK, nous avons le Washington Post, le Jérusalem Post, la presse, le Journal de Montréal, mettez-la toute. Puis là, ils vous mettent une situation d'en face, puis ils vous disent, ah, c'est ça, voyez-vous comment ça va mal. Mais nous avons la Bible, l'exactitude de la Bible dans ce qu'elle dit, et la croissance de notre foi dans ce que la Bible ne nous dit pas. Nous devons mettre notre foi dans le Seigneur, et c'est notre critère, la Bible. La Bible nous dit des choses et on doit le croire. Et la Bible ne nous dit pas des choses et on doit mettre notre foi là-dedans. Ce que la Bible nous dit, c'est véridique. Et ce que la Bible ne nous dit pas, ce n'est pas à nous de le savoir. Donc, tous ces journaux-là, c'est autre chose complètement que tout ce que la Bible nous dit. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit se rappeler un peu ce qui s'est produit depuis le début du chapitre 24 pour nous remettre dedans. Je n'ai pas avancé, là? Ah oui, c'est ça. Je m'excuse. La seule chose qui va faire en sorte que l'Église va être enlevée, c'est lorsque la dernière pierre va être ajoutée à l'Église. La dernière pierre, ça peut être l'évangélisation que vous allez faire demain. Ça peut être aussi l'évangélisation qu'un Russe peut faire demain ou qu'un Chinois peut faire demain. Ça peut être ça, la dernière pierre. Donc, c'est la seule chose qui nous arrête. Que l'Église soit complète et qu'elle soit prête à se présenter comme l'épouse. Bien, voici la situation que nous avons vue depuis le début. On va passer rapidement quand même, parce qu'on l'a déjà vu. On va se rappeler qu'au verset 1 et 2, c'était que Jésus annonce la destruction du temple. Et du verset 3 jusqu'à 14, il annonce qu'à la fin des temps, Israël va connaître une plus grande souffrance due au péché, l'accroissement du péché. Il va y avoir des guerres, des meurtres, des bruits de guerre, livrés au tourment, et ainsi de suite. Et au verset 15 à 28, je m'excuse, j'ai de la misère avec mes feuilles, 15 à 28, et toutes les nations qui vont exister durant ce temps-là vont être des victimes collatérales de ce qu'Israël va vivre. C'est juste parce qu'ils vont vivre avec les Juifs. On a le peuple juif est partout dans toute la terre. Et partout dans toute la terre, il va être tyrannisé. Du verset 15 au verset 28, c'est là la grande tribulation. Et c'est là que Dieu corrige la situation du péché de manière irrévocable. Par la grande tribulation, par toutes sortes de manifestations surnaturelles. Et finalement, le verset 29 à 31, et Jésus revient remettre il fait un retour sur la terre en mettant les pieds sur le mont des Oliviers. Et il va y avoir une grande manifestation céleste. Le soleil, la lune, les étoiles vont être impliquées. Je l'ai déjà dit, je le répète, et c'est important, que tout ça, tout ce qui est dit, et sur la plupart des paraboles, concerne Israël. Ça ne nous concerne pas, nous. Mais c'est important de le savoir. On entre aujourd'hui dans un nouveau genre littéraire, la parabole. Il y a toutes sortes de genres littéraires dans la parole de Dieu, et la parabole en fait partie. La parabole est souvent mal interprétée. Il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation qui se transmet, et qui transmet le mauvais message de la parabole. Il faut bien comprendre le message de Christ. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Christ veut nous dire. Et c'est ce qui ravive notre foi. C'est ce qui fait en nous que notre foi grandit. Je crois qu'on devrait regarder un peu les principes de la parabole pour bien situer c'est quoi une parabole, parce qu'on va passer pour les 3 ou 4 prochaines prédications sur les paraboles. Permettez-moi un écart qui est plus thématique que textuel, même si on regarde les textes. Bien, premièrement, une parabole contient une idée centrale. Il n'y a pas
5 ou 6 idées qui se vaguent, qui s'en vont à gauche et à droite. Une idée centrale. Et voici, j'ai mis cette idée centrale dans le titre. Le texte des Figuiers parle qu'une génération qui va vivre la préparation du retour va vivre aussi le retour de Christ. Donc, c'est dans la même génération. Il n'y aura pas 120 ans entre les deux, là. C'est court. La parabole peut comporter beaucoup d'éléments, mais le but de ces éléments, c'est de soutenir l'idée principale. Toujours la même chose. La deuxième chose, il est primordial, pour ne pas dire obligatoire, de considérer le contexte. Il y a 2 semaines, j'ai suivi un cours d'1 semaine sur Deutéronome. Le professeur, il arrive en avant, il se présente, il dit qui qu'il est. Ensuite, il rouvre ses livres, il dit « On va commencer le cours ». Il dit « Contexte, contexte, contexte ». Le contexte est roi. Le contexte est important. Fiez-vous au contexte. Vous voulez interpréter la parole, regardez le contexte. Nous disons, OK, on le comprend, on le sait. C'est beau, mais c'est important. Le contexte, c'est de regarder ce qui est en avant, ce qui est écrit avant. Dans quelle situation que le Seigneur a dit cela? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le sujet qu'il parlait? À qui il l'a dit? Est-ce qu'il parlait aux pharisiens? Est-ce qu'il parlait à ses disciples? Est-ce qu'il parlait à la foule? C'est important de comprendre ça. Où est-ce qu'il était lorsqu'il parlait? Parfois, c'est bon de le savoir, peut-être pas toujours, mais où est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il parlait dans une barque, sur le bord à la foule? Est-ce qu'il parlait dans une synagogue? Est-ce qu'il parlait intimement sur une montagne avec ses disciples? C'est important de savoir ça. Si on ne tient pas compte du contexte, on peut arriver à toutes sortes de conclusions sur la parabole en oubliant le message que le Seigneur veut nous donner. Ici, le contexte. Le contexte, c'est Jésus sur le mont des Oliviers qui répond à ses disciples qui se posent des questions sur la fin du temps. OK? Donc, on est dans un contexte comme ça et ça devrait être la parabole devrait pointer dans ce sens-là. On pourrait résumer le contexte en disant la mise en place du royaume de Christ. Et j'ai sorti un livre, je l'ai emmené hors contexte. J'ai lu ce petit livre-là, c'est 150 pages, c'est vraiment facile à lire. En 2 heures, vous lisez ça. Ça dépend à qui. Mon épouse fait 2 semaines. Parce qu'elle lit plus lentement que moi, c'est tout. Mais elle comprend mieux que moi, par contre. OK? Moi, je suis obligé de la lire 2 fois. Mais voici, c'est un bon petit livre qui parle du contexte. Et le contexte peut faire dire une chose et complètement le contraire si on ne suit pas au contexte. Si vous voulez pousser un peu plus loin l'idée du contexte que lorsque vous lisez, parabole ou autre, peu importe la lecture, là, eh bien, ce petit livre-là peut être important. Il est sur l'écran, mais si vous voulez avoir des précisions, vous pouvez le faire venir. Je l'ai acheté, ces publications chrétiennes. David va faire un plaisir de le faire venir, puis Gilbert va se faire un plaisir de vous le vendre. La troisième des choses, ce ne sont pas tous les détails de l'histoire qui sont importants à développer. Parfois, il y a certains détails qu'on peut les passer, on peut les laisser. Mais d'autres détails qui vont être importants. Là, ça va être nécessaire d'exercer son jugement. Okay? Il faut que les détails en arrivent à favoriser l'idée centrale. Si on s'écarte de l'idée centrale à cause des détails, on est sur un mauvais chemin. On peut regarder c'est quoi l'idée centrale et ensuite développer si c'est pertinent ou non de développer ce détail-là. Du verset 1 jusqu'au verset 31 que l'on a vu, du 24, les apôtres reçoivent un enseignement très bouleversant. Le Seigneur a toujours pour but de répondre aux 3 questions des disciples. Vous vous rappelez les 3 questions des disciples? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il parle de la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. Seigneur,
Il dit, OK, je vais répondre. Mais il a commencé par la fin et il va progressivement répondre à toutes les questions. Mais là, il a tout emmené une série d'enseignements sur 20 quelques versets. Mais il veut préciser des choses de cet enseignement-là. Il va utiliser la parabole. Des paraboles que les apôtres et les disciples vont pouvoir comprendre là immédiatement ou plus tard, selon l'éclaircissement de l'Esprit Saint. Les disciples sont bombardés d'informations. Et comprendre ces données peut prendre du temps. On ne comprend pas tout du premier coup. Des fois, pour certains, comme moi, ça me prend peut-être 4 à 5 coups avant que je puisse comprendre. Peut-être plus même. Christ veut préciser son discours en étant plus spécifique sur certains points. Il va utiliser des choses et des situations connues qui les entourent. Un figuier, des serviteurs, l'histoire de Noé, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, que je vous invite à lire et à relire ces paraboles-là, en vous posant la question, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit comme ça? La parabole de ce matin est assez simple. Mais parfois, on peut avoir certains problèmes à comprendre les paraboles, pour une raison très simple. C'est que Jésus enseignait, il parlait à des gens très proches de leurs coutumes, très entourés de leurs coutumes juives. Et il utilisait aussi des choses qui étaient communes à leur auditoire. Il pouvait utiliser une sorte d'arbre qui, pour moi, c'est un arbre. Point. Mais pour eux, pour les Juifs, cet arbre-là, il y a quelque chose de particulier que je ne sais pas nécessairement. Il va utiliser un personnage ou même un chiffre qui a une signification pour eux, mais pas pour nous. Donc, il va falloir bien comprendre qu'une parabole, parfois, c'est d'aller chercher les coutumes juives, c'est quoi? Donc, j'ai aussi un petit livre à la maison que je n'ai pas emmené et qui explique beaucoup des coutumes. C'est facile à trouver. Vous avez l'Internet, c'est ainsi, là. Puis vous avez aussi des livres que David peut vous conseiller d'avoir. Nous revenons à notre texte. Au verset 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Le mot « instruire » ici, c'est le mot « mantano ». Mantano qui a un sens plus profond que juste s'instruire théoriquement. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas juste de dire savoir les choses. Jésus va plus loin. Il leur dit, il leur commande. Premièrement, c'est un commandement. Instruisez-vous. Il dit, ben, peut-être vous devriez vous... Non, instruis-toi, c'est tout. C'est un impératif. Et il les incite, il leur commande de comprendre l'enseignement qu'ils reçoivent et de vivre selon ses critères. De les comprendre, d'aller plus loin que juste la connaissance et de vivre selon ses critères. Il parlait aux apôtres. Les apôtres croyaient que ce que Jésus disait, ça se produirait de leur vivant. Ils croyaient ça. Et ils ont vécu en fonction de cette croyance-là. Paul lui-même croyait qu'ils étaient pour être, que cette situation-là pourrait se produire de son vivant. Et il vivait en fonction de cette conviction-là. J'ai 2 questions pour vous. OK? C'est toujours intéressant de poser des questions. Croyez-vous que nous pourrons retrouver notre époux céleste? Je ne levez pas les mains. Deuxièmement, êtes-vous prêts à vous instruire et à vivre aujourd'hui selon cette croyance-là? Je ne veux pas de main levée. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs engagés. C'est ça que le Seigneur veut. Et si vous croyez que le Seigneur peut revenir en tout temps, ça devrait vous garder dans bien des péchés. Ça devrait vous garder de bien des choses. Comme les apôtres devraient s'attendre à ce que le Seigneur revienne. Là, je m'attends à qu'il revienne. Là.
peu importe la conjoncture économique, peu importe que ce soit une belle journée ou non. Ça va être la même journée qu'il y ait une tempête ou non. Jésus utilise un arbre. Il se sert d'une analogie facile à comprendre pour ceux qui vivent en Israël. Un figuier en Israël, c'est quelque chose de commun. Un figuier en Israël, c'est comme des pommiers ici. OK? Vous avez été, l'automne passé, vous avez été aux pommes, vous avez ramassé des pommes dans un verger. En Israël, un figuier, c'est un, je ne sais pas si on appelle ça un verger aussi, un verger de fruits finalement. On ramasse des figues. Donc, un figuier, c'est une image commune pour ces gens-là. Dieu, à travers la Bible, utilise le figuier comme une image de son peuple. À travers toute son histoire. Tout le long de son histoire, le peuple d'Israël est comparé à un figuier et aussi à une vigne. Les deux sont ensemble. Parce que les deux ont des particularités qui représentent le peuple. Ils sont souvent mentionnés ensemble. Une analogie qui est souvent utilisée comme une image du peuple. Le figuier et le peuple. Mais il y a un autre aspect aussi. C'est aussi utilisé comme un symbole de paix et de sécurité pour le peuple. Certains versets en font mention. Dans 1 Roi 4, 24, il dit « Juda et Israël, depuis Dan jusqu'au Beer-Sheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne, sous son figuier, tout le temps de Salomon. » Ou encore, Zacharie 3,10, « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je vous inviterai les uns les autres sous la figue et sous le figuier. » Il n'y a rien de grave qui se passe en dessous d'un figuier. Pas de guerre en dessous d'un figuier. Michée 4,4 disait, « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Donc, représente le peuple, mais plus que le peuple, c'est le peuple en paix. Christ utilise l'analogie du figuier pour leur rappeler qu'à la suite des fléaux mentionnés du verset 33, quand il dit « Quand vous verrez toutes ces choses », verset 4 jusqu'au verset 31, « Lorsque vous verrez toutes ces choses, des choses affreuses qui vont se passer, vient une image d'espoir, de paix et de repos. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Voyez-vous le lien entre, lorsque vous allez vivre toutes ces choses-là, Christ est à la porte. Il est proche. Une image d'espoir, de paix et de repos. Cette histoire, cette vision de paix et de repos est associée au retour et à la présence physique de Christ sur la montagne des Oliviers. À l'endroit même où il tient ce discours, d'ailleurs, il est assis là, et c'est là qu'il va revenir. En ce qui nous concerne, nous n'attendons pas ce retour, tout simplement parce que nous serons déjà avec lui, parce que nous aurons été enlevés à la rencontre des cieux. La Bible est précise sur ce sujet. Un des versets pour préciser, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16, lorsqu'il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. » Voyez-vous, Paul s'identifie. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Image de l'enlèvement. Voyez-vous que le Seigneur ne revient pas sur la terre, il reste dans les airs et c'est nous qui allons le rejoindre dans les airs. Comparativement au retour de Christ, alors, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Deux situations complètement différentes. Deux situations qui ont des points communs, c'est le retour, c'est un retour, mais un retour vraiment différent. Les bonnes expressions pour les bons événements. L'enlèvement ne sera pas connu de toute la terre. Le retour, oui. L'enlèvement sera une bonne nouvelle pour l'Église universelle. Enfin,
Le retour sera une bonne nouvelle pour Israël, mais pas pour les nations incrédules. On n'a aucune idée quand l'enlèvement se produira. Mais le retour du Seigneur est clairement mentionné dans Matthieu 24, 3 ans et demi après l'abomination de la désolation. 3 ans et demi, le Seigneur va mettre le pied sur le mont des Oliviers. C'est facile à compter, ça. Pas l'enlèvement. Donc, il faut faire attention. Je n'attends pas le retour du Seigneur, j'attends qu'il vienne me chercher, par contre. Une autre raison pourquoi Christ met d'avant le figuier comme illustration réside dans le fait de la nature de l'arbre lui-même. On n'a pas ce genre d'arbre-là ici. Okay? D'abord, première chose, l'arbre, lorsqu'il se réveille au printemps, il produit des fruits verts, des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ce sont ces fruits-là que Jésus s'attendait à voir lorsqu'il s'est approché du figuier et qu'il l'a maudit. Vous vous rappelez de cette histoire-là? OK? Il est arrivé à côté du figuier, il n'a pas vu de fruits, puis il l'a maudit, puis il a séché. C'est ces fruits-là que le Seigneur attendait de voir. Un arbre stérile, pas de fruits, comme une nation qui ne produit pas de fruits pour Dieu. Et c'était l'image. Voyez-vous une autre parabole? Après que les fruits verts sont sortis, les feuilles sortent. Et l'arbre se remplit de feuilles. Après que les feuilles sont apparues dans l'arbre, la maturation des fruits vient tout de suite après. Et c'est un temps assez court, parce que le produit est déjà là, il est tout fait. Il reste juste à mûrir. Donc, c'est ce court laps de temps que Jésus fait allusion lorsqu'il dit que l'été est proche. Parce qu'il cultivait l'été, il ramassait les fruits l'été, et c'était court. Après les feuilles, il pouvait commencer à se préparer parce que les fruits mûrissaient assez rapidement. C'est ce court laps de temps que le Seigneur fait allusion lorsqu'il dit que le temps va être court. On a ce genre de raisonnement-là au Québec. Lorsque mon épouse regarde au printemps les feuilles les arbres qui poussent avec un beau petit vert pastel, là, un beau petit vert, là, ah, l'été va être proche. Elle trouve ça plus exact que la marmotte. Elle trouve ça plus fiable que la marmotte. On a ces signes-là. Eh bien, c'est un signe que le Seigneur donnait à son peuple pour dire « Tenez-vous à la disposition », parce que ça, quand ça va apparaître, ça va être proche. Et Christ est à la porte. Il n'attend qu'une chose. Il attend que le figuier amène son fruit à maturité. En d'autres mots, que le peuple d'Israël porte du fruit et qui réclame le retour du Seigneur. C'est la condition qui va être présente lorsque le retour du Seigneur va se faire. C'est cette condition-là qui va être présente. Si on regarde Israël aujourd'hui, on est loin de penser que cela pourrait arriver. On voit un peuple, on voit une nation qui a pour Dieu l'Éternel des armées, mais qui vit constamment dans l'endurcissement. Mais plusieurs choses vont se produire. Les 2/3 des Juifs vont mourir. Et vous regardez dans l'Apocalypse. Et ceux qui vont rester auront une autre vision de Dieu. Dans Zacharie 12:10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Il y aura du repentir. Et Dieu est toujours touché par le repentir. On l'avait dit la dernière fois que je suis venu. Paul était du même avis lorsqu'il a écrit dans Romains 11, 26, « Ainsi tout Israël sera sauvé. » Tout Israël, chaque habitant, chaque Juif sera sauvé. Selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. De tout Israël. Tous les Juifs vivant dans ce temps-là.
parce qu'il va y en avoir une quantité qui vont être mortes. L'Israël que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le peuple que le Seigneur va retrouver à son retour. Ce n'est pas la même chose. Si on peut tirer une leçon de l'actualité que nous vivons depuis quelques semaines, on voit que les situations peuvent changer en peu de temps. Le soleil peut laisser place à une tempête dans un court laps de temps. Des nations amies peuvent devenir des adversaires. Des peuples ennemis peuvent devenir des alliés. Le cœur peut changer dans l'épreuve et la douleur. Tout peut changer soudainement, et ce que l'on voit en 2025 ne sera plus peu de temps après. On vit dans un monde instable et en constant changement. Et ce que le monde et les dirigeants du monde prennent pour acquis peut glisser entre leurs doigts. Soudainement. Ces gens-là pensent qu'ils ont le contrôle. Le Seigneur avertit son peuple au verset 15, que l'on ne voit pas dans notre texte qu'on a vu la dernière fois. Il dit « Celui qui lit, fasse attention ». Même si ce verset est pour le peuple juif, on peut en bénéficier d'une certaine compréhension, d'une certaine connaissance de ce verset-là, à notre profit. On peut profiter de ce verset-là. On a la possibilité de faire attention, tout simplement parce que nous connaissons. On connaît, on peut faire attention. Si je ne connais pas, je n'ai pas à faire attention. Si je ne sais pas que rouler 200 km/h sur la route, ce n'est pas dangereux, je peux rouler, ça ne me dérange pas. Mais si je le sais, je vais essayer de faire attention. C'est essayer. La connaissance est une bénédiction, mais c'est aussi un privilège. Nous savons que Christ pourrait être à la porte. Non pas à la porte de mon cœur, parce qu'il n'est pas à la porte de mon cœur, il est dans mon cœur. Non pas à la porte de l'Église, parce qu'il n'est pas supposé être en dehors de l'Église, il est supposé être dans l'Église. Mais à la porte d'Israël et du monde pour établir son royaume sur le monde. Nous avons le privilège de la connaissance. Nous avons la responsabilité de s'instruire et de comprendre le texte. C'est ce que Dieu nous dit à travers « faire attention ». Et ça s'adresse aux Juifs, c'est vrai, ça s'adresse aux Juifs, mais ça s'adresse aussi à nous, ses disciples, tout simplement parce que nous avons la connaissance. Le verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est une conclusion qui est assez facile à comprendre. Une seule génération qui va vivre ce qui est mentionné du verset 1 au verset 31 du chapitre 24. Une parabole qu'on pourrait mettre en lien avec le verset 22 que l'on a lu il y a quelques semaines. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est un peu en lien, on comprend? Et à mon avis, et l'avis de beaucoup de commentaires que j'ai pris la peine de lire, la signification de ce verset n'est pas compliquée. Dans le contexte qui est cité, ceux qui vont voir les premiers signes des tribulations, verset 4, seront encore vivants, c'est-à-dire dans la même génération que ceux qui vont vivre le retour de Christ, lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. C'est une information qui est précisée, mais c'est important de comprendre ça pour ceux qui vont être là. Pas nous. Finalement, le verset 35 nous parle d'une valeur éternelle de la parole du prophète qui vient de Dieu. Un prophète qui vient de Dieu. Ça a une particularité, le prophète qui vient de Dieu. Le taux de réussite était de 100%. Sinon, il mourrait. C'était assez compliqué. Allez voir une diseuse de bonne aventure, puis tu dis, dis-moi les bonnes, tire-moi les lignes de la main, puis si tu te trompes, je te tire une balle. Probablement qu'elle va dire non, c'est correct. OK. Un prophète qui vient de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, c'est-à-dire qu'un jour, tout ce que nous connaissons comme création
n'existera plus. Tout sera renouvelé, tout sera changé. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. C'est la toute dernière étape de la parole, l'état éternel. Le verset Apocalypse 21, oh, excusez, c'est pas ça, je ne l'ai pas mis en dire. Le verset 1 d'Apocalypse 21 nous dit « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Tout va être renouvelé. Et pour faire le lien avec la deuxième partie du verset, « Mais mes paroles ne passeront pas. » Dieu l'a prédit dans le psaume 102, versets 26 et 27, excusez. « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement, tu les changeras comme un habit. Et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Tout ce que nous voyons va disparaître, ça n'existera plus. Mais les paroles de Dieu vont être éternelles. L'immuabilité de la parole, ce qui est dit, ce qui est écrit, reste à jamais. J'ai l'impression que je vais les entendre encore dans l'éternité. Personne n'a le pouvoir de changer les paroles prononcées par Dieu et par Christ. Personne. Personne n'a le pouvoir de changer les faits futurs tels qu'ils sont écrits par Dieu même. Personne ne pourra changer ça. Personne n'est assez puissant sur la terre, même un ralliement, même si tous les puissants de la terre se réuniraient, ce serait à leur perte, parce que Dieu l'a écrit, tout simplement. Les voies de Dieu sont parfaites. Les paroles de l'Éternel sont éprouvées. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est ce rocher si ce n'est notre Dieu? Et je lisais ce verset-là, puis ce texte-là que j'ai écrit, ce n'est pas un verset, c'est un texte que j'ai écrit. Puis il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et j'ai laissé une dernière prédication, ça, là, un affaire de même, là, positive, je ne sais plus comment appeler ça. Là. Diapositive. Okay. Pourquoi je l'ai mis là? Elle est un peu en dehors du texte que l'on fait, mais c'est un cadeau que j'ai eu. Ce que je vous écris là, c'est un cadeau que j'ai eu de Fernand Legendre. Lorsqu'il était, j'ai été le visiter à l'hôpital, puis il répétait ça. Il répétait ça. Puis j'ai réalisé encore une fois, parce que je l'ai pris, c'est écrit sur mon mur, hein, dans mon bureau. Puis quand je travaille dans mon bureau et que je ne sais plus quoi écrire, je regarde ce texte-là, puis ça m'inspire énormément. Ça m'inspire, ça me dit à quelque part, ce que Dieu a écrit, c'est vrai. Ce que Dieu a écrit, c'est tout le temps vrai. Et puis, écrivez-le sur une feuille 8,5 11, mettez les fleurs que vous voulez avec ça, puis mettez-le sur votre mur, une place que vous êtes là souvent. Ça fait énormément de bien de savoir que si je me confie en Dieu, je vais être rassasié, heureux, protégé et entouré de grâce. C'est une chose que l'on peut faire pour garder vivant en nous cette parole de Dieu si immuable, si éternelle. Et ce qui est écrit ce matin, ce que nous avons vu depuis le matin, nous sommes sûrs et certains que c'est ce qui va se produire. Quelle grâce, quelle... pouvons avoir. Merci, Seigneur. Merci, car tu es immuable, tu es éternel. Et tu nous as donné de pouvoir le constater, tu nous as donné de pouvoir le vivre à tous les jours. Quel grand Dieu tu es de pouvoir nous permettre, Seigneur, de t'aimer comme tu nous aimes. Même nous ne t'aimons pas comme tu nous aimes tellement que nous ne pourrons jamais rejoindre le genre d'amour que tu nous donnes. Mais tu nous donnes de pouvoir t'aimer, Seigneur, de pouvoir chercher à te comprendre. Ouvre encore nos cœurs à cette recherche dans ta parole de Dieu, de ta compréhension, de savoir qui tu es, de savoir comment tu fonctionnes, Seigneur, de savoir comment tu agis. Permets, Seigneur, que nous ayons des cœurs engagés pour toi, des cœurs engagés de la bonne manière pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.